Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On dit souvent que derrière un homme fort se cache une femme forte. Alors, je vous reviens encore avec le dossier Balthazar aujourd'hui parce que tout à l'heure je naviguais sur la toile et puis je suis tombé sur vraiment sur des vidéos et des photos et j'étais totalement perdu parce que nous on était là, on se souciait de la femme, mais il semble que les sextapes de cette femme, de la femme de Balthazar, sont aussi dehors. Alors, c'est le cas que nous allons traiter tout à l'heure. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner premièrement et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Nous tenons à rappeler que le centre d'intérêt de nos vidéos, c'est pas les vidéos sur Balthazar, non, c'est pas des vidéos érotiques, non, mais c'est plutôt le développement personnel, c'est plutôt le business et c'est aussi l'éducation et l'orientation de la jeunesse. Donc ces vidéos-là sont faites dans le cadre de l'orientation de la jeunesse. Si tu es nouveau, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Alors, ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, il y a de cela 2 heures, 3 heures de temps, j'étais en train de surfer et puis je vois premièrement quelqu'un qui m'écrit sur mon compte Facebook et il me dit, est-ce que tu sais même que lorsque tu parlais de cette femme et ses enfants et machin, machin, nanani, nanana, il y a aussi la vidéo de la femme qui est sortie parce que moi je qualifiais cet homme d'infidèle, mais lui il me fait comprendre que même ses femmes, elle est infidèle. Mais la question que nous nous posons, c'est pourquoi ces gens font ça? Est-ce que la femme a fait cette vidéo par vengeance ou est-ce qu'elle a fait cette vidéo juste aussi pour faire, ou peut-être c'est un délit dans leur couple, ou encore même, peut-être c'est une pratique parce que d'aucuns disent que le cas de Balthazar, c'est une pratique de secte. Donc quand je parle de secte, je parle de ces gens qui attirent, qui prient le démon. Parce que là, on ne réussit pas à comprendre comment est-ce qu'un homme peut réussir à coucher avec des femmes et voire même faire des vidéos et se faire plaisir en faisant des vidéos. Parce qu'une, on peut comprendre, deux, trois, on peut comprendre, mais 400 vidéos, là, c'est un peu trop. Est-ce qu'ils sont des acteurs de films que nous ignorons et puis les vidéos se sont retrouvées dehors? Je tiens à rappeler, en revenant sur le cas de Balthazar, que Balthazar n'a pas été arrêté encore, il n'a pas encore été jugé et il n'est non plus en justice pour ces vidéos-là, mais plutôt pour détournement de plusieurs milliards. On dit plusieurs milliards. On n'a pas dit si c'est 1 milliard, si c'est 2 milliards. On dit plusieurs milliards. Donc là, peut-être c'est avec cet argent-là qu'il attirait ces femmes-là. Peut-être il utilisait cet argent pour donner à ces femmes et leur proposait de faire des vidéos à des grandes sommes. Et puis, ou peut-être une autre hypothèse, c'est qu'il faisait ces vidéos, après il faisait le chantage aux femmes. Ou peut-être, comme d'autres disent, il est un gars très faf. Peut-être il utilisait aussi ces caractéristiques-là pour attirer ces femmes-là. Mais je me pose bien la question, pourquoi cette femme aussi fait cela? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils regardent l'éducation de ces enfants-là? Parce que la femme pouvait dire oui, l'homme m'a fait ci, l'homme m'a fait ça. Et c'est comme ça qu'il est. Il est en train de partir en prison, il est déjà aux yeux du monde. Mais pourquoi moi aussi faire ça? Parce que je sais qu'on va le libérer. Parce que si on le porte plainte pour l'argent, mais on porte pour l'argent qu'il a détourné et non pour, par exemple, il a eu à voler la femme d'autrui, parce que je pense que la loi même interdit ça. Donc, à sortir avec la femme d'autrui, il a eu à coucher avec la femme d'une autre personne. Normalement, la loi doit punir ça. Mais il n'est pas inculpé en justice pour ça. Donc, il faut aussi mettre un point un accent sur ce point-là. Et aussi savoir que si Balthazar était inculpé pour ça, combien d'hommes devaient porter plainte à Balthazar du fait qu'il a couché avec les femmes? Peut-être que ça serait une honte pour ces hommes-là, mais je pense que coucher avec la femme du directeur de la sécurité de la présidence, c'est un peu trop. Et une chose qu'on avait oublié, certaines informations qui sont venues en retard, c'est que il faut rappeler à tout le monde que Balthazar
est le fils du directeur, est le fils du directeur président, du président directeur général de la CEMAC et aussi le neveu du président de la République. Le neveu du président de la République. Ça veut dire, un, le pouvoir, il a. Deux, l'argent, il a. Trois, on peut dire le charisme, il a. Et quatre, ce que les femmes recherchent beaucoup, il a aussi. Il en a aussi. Est-ce que vous pensez que sa femme avait raison de poster ces vidéos? Parce que apparemment, pour la femme, c'est elle-même qui a posté. Pour l'homme, il s'agissait de lorsqu'on a saisi tout son matériel et qu'on est entré en contact avec son ordinateur, la sécurité a dû poster toutes ces vidéos quand ils ont pris son matériel, son ordinateur parmi le matériel qu'ils ont saisi après le détournement de cet agent-là, lorsqu'on l'a accusé. Est-ce que ces policiers même ont eu, ou encore cette sécurité-là, est-ce qu'ils ont le droit de poster ces vidéos? Est-ce qu'on ne pourrait pas les arrêter? D'abord, eux, pour les arrêter, et aussi celui qui a fait la vidéo pour atteinte à la pudeur. Je pense qu'on devrait aussi penser de ce côté-là, de poursuivre aussi en justice pour ça. Et la dernière fois, il disait qu'on devait mener l'enquête. Si vous avez regardé ma première vidéo sur le cas Balthazar, vous allez constater que le tribunal avait ouvert une enquête pour savoir si Balthazar était malade, s'il avait une maladie sexuellement transmissible ou encore une maladie, une maladie sexuellement transmissible. Et ce qui a été le cas selon certains. Bon, moi je ne sais pas si c'est vrai, mais selon certains, il est testé positif à certaines maladies sexuellement transmissibles. Le tribunal avait dit qu'ils ne vont l'arrêter que sur ces accusations-là, si jamais il y a une accusation, on devait l'arrêter que s'il a une maladie sexuellement transmissible parce qu'il a fait ça avec l'autorisation de ces femmes. On peut voir dans ces vidéos que ces femmes-là veulent le faire. Donc, c'est avec leur consentement qu'il a pu le faire et même qu'il a pris la vidéo. La preuve, c'est qu'elle regarde, elle fixe la caméra, donc ce n'est pas un piège. Donc, on disait, on va l'arrêter pour avoir porté atteinte à la santé publique. Donc, je pense qu'il devait d'abord, premièrement, être enfermé pour ça. Deuxièmement, je ne sais pas s'il y en a des lois qui, en Afrique, surtout chez nous en Afrique, qui jugent ces personnes-là qui détournent la jeunesse. Parce qu'il y a plusieurs manières de détourner la jeunesse que nos gouvernements ignorent. Même la diffusion de certaines images. La pratique de certains... quand des gens font certaines pratiques, on devrait un peu mettre un accent sur ces cas-là, essayer de voir comment on va créer des lois pour enfermer cette personne-là. C'est vrai, dans le cas de Balthazar, il a un très gros pouvoir et ça se comprend pourquoi cette affaire-là, des gens prennent le plaisir de parler et tout le monde rit et on partage les vidéos n'importe comment. D'ailleurs, les vidéos de la femme, pour ceux qui veulent, je vais les laisser en commentaire. Je vais mettre un lien Telegram pour ceux qui veulent voir en guise de preuve parce que tu ne peux pas parler d'un sujet sans preuve. Je ne poste pas ces vidéos-là pour vous mettre à l'aise, non. Mais je poste ces vidéos en guise de preuve. Donc, je pense qu'on devait mettre des lois pour ces gens-là qui détournent notre jeunesse, pour ces gens, même des lois même pour ceux qui trompent leurs femmes ou qui trompent encore leurs hommes. Parce que là, ces vidéos-là qui sont dehors permettent à certaines personnes de s'exprimer sur des sujets et qui ouvrent des débats vraiment qui n'ont pas leur place. Et ça ouvre une conscience, ça veut dire ça ouvre un certain comportement à notre jeunesse. Donc ça vulgarise ce comportement-là à certaines jeunesses. On va parler à certains membres de la jeunesse, on va parler là peut-être du cas de tontine sexuelle. La tontine sexuelle, par exemple, qu'on a vu en Côte d'Ivoire. On va parler là des influenceuses qui deviennent influenceuses après que leurs vidéos érotiques soient dehors. Donc, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs vidéos. On prend ça à la légère, on passe sur ça, mais c'est un truc que ça commence à devenir une habitude. Et on se dit, on joint l'Occident avec, mais je vous rappelle que l'Occident
tout n'est pas permis à l'Occident comme on pense là. C'est pas vraiment ça. Donc, on doit essayer de regarder, de recadrer les choses, essayer de voir nos lois, essayer aussi de préserver nos enfants de certaines choses. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut éviter ces personnes-là qui utilisent l'argent et le pouvoir pour gagner, pour vous convaincre. Parce que je pense même que cet homme, pour mon humble avis, pour mon avis, si je dois vous donner mon avis, je pense que ces pratiques-là, ce sont des pratiques mystiques. Je pense que c'est très, très mystique. Vous n'allez pas me croire. D'aucuns vont dire que mais de quoi tu parles, c'est juste quelqu'un qui a fait ci, qui a fait ça, qui se fait plaisir, un psychopathe. Mais beaucoup de personnes disent que ce sont des psychopathes, machin, machin. C'est rien de psychopathe. C'est du mystique. Tout ça sont des affaires mystiques. Parce que imaginez-vous, il y a des gens, il y a des livres que si je sais que si je vous envoie lire, vous allez constater que régulièrement en Afrique, quand quelqu'un veut gagner beaucoup d'argent, qui part souvent dans des sectes et autres, on l'envoie montrer et se déshabiller dans les rues et marcher. D'ailleurs, c'est un truc qui s'est passé même hier au Cameroun. Donc, je ne sais pas si c'était à Douala ou si c'était à Yaoundé. Des gens, quelqu'un qui s'est déshabillé dans un carrefour. Je pense que vous tous, vous l'avez déjà vu. Quelqu'un qui s'est déshabillé au carrefour et commence à danser, commence à marcher ou coucher avec un fou. Beaucoup de personnes regardent, ils filment, ils parlent, ils disent oui, ils filment. Mais vous ne savez pas ce qu'ils vous prennent lorsqu'ils vous montrent son corps. Vous n'avez même pas une idée de ce qu'ils prennent lorsqu'ils vous montrent leur corps. Ou vous pensez que ceux qui produisent les films érotiques, c'est juste parce qu'ils ont besoin, c'est juste parce qu'ils veulent faire la promotion du sexe, c'est juste parce que ça intéresse tout le monde. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Pourquoi ça intéresse tout le monde? Pourquoi des gens investissent tellement d'argent dedans pour produire? Juste le corps que vous voyez impacte sur vous et et je vais dire, ça vous retire quelque chose que vous ne savez pas lorsque vous voyez quelqu'un nu. Donc faites très attention, vous allez voir les artistes, généralement pour avoir toute cette popularité, il suffit qu'ils montrent son corps. On a vu le cas de certaines influenceuses que je ne voudrais pas citer, je ne voudrais pas énumérer dans ma vidéo. Vous allez voir qu'après s'être montré nu, quelques temps après, cette personne-là est très très connue sur la toile, est très très connue dans le monde entier. Mais vous vous dites que c'est à cause de cette vidéo juste que la personne s'est fait connaître. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui font des vidéos qu'on les voit mais ils ne sont pas très très connus? Ou c'est parce que c'est une vidéo assez particulière? Des gens font des vidéos très particulières. Mais dans ce cas, ça donne tellement de visibilité et d'influence. Vous allez voir, généralement, ces personnes n'ont même pas peur. N'ont même pas peur. Donc, faites très attention. Donc, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je t'invite à regarder la vidéo précédente. Pour le lien de la vidéo, je te la laisse en description. Merci et on se voit pour la prochaine vidéo. J'aimerais vous rappeler que je reprends avec la formation sur lancer son propre business et sur les différents business bientôt. Donc, restez connectés, activez la cloche de notification et regardez toutes mes vidéos parce que ça ne va pas vous laisser indifférent. Ça va vraiment changer quelque chose sur vous. Et je compte lancer un autre projet, les enfants d'Afrique, pour regrouper des gens des pays différents, donc des personnes des pays différents d'Afrique, soit de toute l'Afrique en général. Donc, je vais prendre des personnes qui sont de toute l'Afrique et traiter des sujets précis que je pense que c'est des sujets qui touchent l'Afrique actuellement, des sujets que l'on doit parler en tant que jeunesse, que l'on doit parler en tant que futur développeur d'Afrique. Donc, je vous invite à vous abonner et à rester à l'écoute parce que ça vient bientôt et ça sera vraiment du lourd. Merci.